bénis le Seigneur pour sa présence. Vous savez, excusez-moi, lorsque Jacob fuyait son frère Ésaü, alors que Ésaü voulait le tuer, la Bible nous dit clairement qu'il s'enfuit, il allait se coucher dans un endroit, et sur cet endroit il y avait une pierre. Ignorant qu'il était, il s'est couché, il s'est endormi. Et la Bible nous dit clairement qu'il eut un songe. Et dans ce songe, il a vu clairement un échelle qui connectait les cieux et la terre, où les anges du Seigneur montaient et descendaient. Et ce que j'aime la réaction de Jacob au fait. Quand il s'est réveillé, il dit, certainement le Seigneur était en ces lieux, mais je n'y prenais point garde. Certainement le Seigneur était en ces lieux, mais je ne le savais pas. Vous savez, la présence de Dieu, ce n'est pas fruit des sensations. C'est-à-dire que tu aimerais sentir ton corps plus près, pour que tu saches que voilà, le Seigneur est là. Certainement, le Seigneur est dans ces lieux, mais quelqu'un n'y prend pas garde. Certainement, le Seigneur est dans ces lieux, quelqu'un n'y prend pas garde. J'aimerais que tu puisses simplement adorer le Seigneur avec moi pendant quelques minutes avant qu'on puisse partager le truc que le Seigneur nous a donné ensemble. Vous savez, l'adoration, c'est la seule chose qui nous fait monter. La Bible dit, le Seigneur siège au milieu de sa louange. C'est-à-dire, pendant la louange, le Seigneur descend. Il quitte là où il est, il vient s'asseoir. Mais dans l'adoration, nous montons vers lui. Pendant la louange, le Seigneur descend. Mais dans l'adoration, nous montons vers lui. Et j'aimerais nous dire que dans la louange, quand il descend, le Seigneur prend notre nature. Il descend à notre niveau. Il veut nous parler par rapport à notre niveau. Dans la louange, il descend, il prend notre niveau. Mais dans l'adoration, quand nous montons vers lui, nous les découvrons à son niveau. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un puisse adorer le Seigneur avec moi, avec des mots. En fait, tu es venu pour rencontrer le Seigneur, je crois que tu n'es pas venu pour rencontrer toutes les personnes qui sont ici. On est peut-être en train de parler, mais moi je crois que certainement le Seigneur est dans ces lieux. Et j'aimerais y prendre garde. J'aimerais pas rêver, j'aimerais pas le louper. Le Seigneur est là, moi je le sais. Certainement, Dieu ne fait jamais des choses dans les hasards. Rassembler les personnes comme ça pour que les personnes sortent dès qu'ils sont entrées. Si tu es venu pour rencontrer une personne, gloire à Dieu. Si tu es venu rencontrer Dieu, j'aimerais te dire que le Seigneur est certainement en ces lieux. Le Seigneur est présent dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. C'est vraiment le Dieu qu'il est là. Adonai est présent dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. Oh, le roi de gloire est présent dans son sanctuaire. Louez le Seigneur.
personne qui est venu pour... Il est venu, il s'est dit, Seigneur, si réellement tu existes, j'aimerais que tu puisses me le prouver aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses me le prouver ce soir. Et en même temps, le Seigneur me dit clairement que le Seigneur n'a pas besoin de te prouver ce soir qu'il est Dieu, que tu saches qu'il est Dieu. Mais puisque cela est ta demande, le Seigneur va s'arranger pour te toucher. Le Seigneur va s'arranger pour te visiter. Le Seigneur va s'arranger pour t'atteindre. Et quand il va t'atteindre, quand il va t'atteindre, tu ne resteras pas la même personne. Oh, moi je crois à la présence du Seigneur qui est là, réelle, aussi réelle, plus réelle que nous-mêmes, plus réelle que quiconque ici. Le Dieu de gloire, c'est lui qui, lorsqu'il descend, lorsqu'il remplit un lieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci de pouvoir visiter cette personne qui est venue pour toi. Merci de pouvoir visiter cette personne qui est venue pour te rencontrer. Oh, toi le salut et tout homme attend. Merci. Viens nous te célébrer. Père, permets que ce soir, Seigneur, que ce ne soit pas l'homme, mon Dieu, mais que ce soit toi et toi seul. Jésus, s'il est possible que l'homme disparaisse, s'il est possible que l'homme, Seigneur, disparaisse, Seigneur, et que toi seul apparaisse. Seigneur, si seulement il est possible ce soir que l'homme disparaisse, mon Dieu. Si seulement il est possible ce soir que l'homme disparaisse, Seigneur. Oh, s'il est possible que mon ego soit écrasé, Seigneur, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, élevé dans un cœur, élevé dans un esprit, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous sommes là pour toi. C'est pour toi que nous sommes là, mon Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses rencontrer un esprit disposé, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus. J'ai prié que, oh mon Dieu, merci grand roi. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence, Jésus. Merci pour ta sainte présence qui remplit ce lieu. Oh, qui ne laissera personne incapable. Merci pour ta sainte présence qui remplit ce lieu. Qui ne laissera personne, Seigneur, sans être touché. Merci pour ta sainte présence qui remplit ce lieu et qui ne laissera personne exempté. Merci pour ta sainte présence qui remplit ce lieu, qui fera ce que quiconque témoigne de toi. Merci Jésus. Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux. Merci de visiter un cœur. Merci de le faire, mon Dieu. Oh, ce soir, il est question de toi, mon Dieu. Il est question de toi, toi seul. Ce soir, il est question de toi, pas des noms. Oh Dieu, ce soir, il est question de toi. Ce soir, il est question de toi, mon Dieu. Oh Seigneur, ce soir, il n'est pas question d'Abraham, Jean-Baptiste, Élie, Moïse. Ce soir, il n'est pas question d'une confusion quelconque. Ce soir, il est question d'une précision. Jésus, la personne de Jésus qui rencontre un cœur et qui rencontre une personne. Merci. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je vous prie de nous rasseoir dans la présence des dieux. Et en même temps, je nous prie vraiment d'excuser parce que ce qui va se passer ce soir, je préfère que cela dépende vraiment des yeux. C'est vrai que nous sommes vraiment préparés pour quelque chose, mais je préfère vraiment que ce soit tout dépend du Seigneur. Mais avant que je ne puisse aller plus loin, j'aimerais saluer quelques personnes, honorer quelques serviteurs de Dieu qui sont là aussi, qui par la base sont venus nous honorer par leur présence. Ils sont venus nous faire du bien et je crois que c'est pour nous une grâce. Alors j'aimerais saluer la présence du pasteur Dieu veille, qui est là avec nous, il a été invité, on est de nous et pendant qu'il s'élève, nous pouvons
Acclamez le Seigneur. Excusez-moi, je vais quand même le faire. C'est important de pouvoir honorer les serviteurs de Dieu. Parce que quand on les honore, c'est Dieu qu'on honore. Et j'aimerais en même temps honorer la présence du pasteur Papichou qui est là. Nous connaissons bien. Et en même temps honorer la présence de mon pasteur, le pasteur Douglas, avec sa femme qui sont là. Alors j'aimerais honorer tout le monde. Donc si tu veux t'honorer, ça tu peux t'élever, acclamer, c'est pour toi-même. Si tu veux t'honorer toi-même. Donc tu ne dois même pas faire de considération pour toi-même. Maintenant c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un peut se considérer lui-même, de se honorer lui-même? Je bénis Dieu pour sa présence. Nous avons un thème ce soir que nous avons intitulé Christ, Jésus-Christ, le salut de l'humanité. Le mot salut, c'est un mot qu'on a l'habitude d'entendre, on entend ça parler partout. L'humanité, on connaît. Chacun peut la définir de sa façon. Et s'il faut aller dans beaucoup de racines, on vous dira que le mot salut provient du mot soteria, être tiré, délivrer de quelque chose. En bref, même dans les dictionnaires, quand vous voulez connaître le mot salut, vous verrez que le mot salut, c'est le substantif du verbe sauver. C'est-à-dire, quand on sauve, l'acte de sauver, c'est ça qu'on appelle le salut. Et Christ, le salut de l'humanité. C'est une simple façon, plus simplement de nous dire simplement que l'humanité ne peut pas être sauvée sans Christ. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ, le salut de l'humanité. Alors, j'aimerais nous donner un texte. C'est un texte très simple qu'on connaît, on a l'habitude de le lire. Et je vais partir par ce texte. C'est Jean 3,16. C'est vraiment un des textes de base, surtout quand on reçoit les Seigneurs pour la première fois dans nos vies. Je me souviens qu'à l'école, c'est l'un des premiers textes que moi j'ai appris. Alors j'aimerais le lire avec nous. Jean 3,16, je crois que nous avons nos Bibles avec nous. La Bible dit ceci. J'aimerais commencer à partir du verset 14e déjà, jusqu'au verset 16e. On peut même aller plus loin, jusqu'au verset 17e. 14, la Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 16e, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé le Christ dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le salut de l'humanité. Et quand vous lirez plus tard avec moi dans Romains au chapitre 8, vous verrez que à partir du verset 19e, 20e, la Bible dit la création, en fait l'humanité, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, le problème c'est quoi? La création est en train d'attendre la révélation, c'est-à-dire l'humanité attend la révélation. C'est-à-dire que l'humanité reconnaît en elle-même qu'il y avait une race de personnes qui n'y a plus. Il y avait une race de personnes qui existait et qui n'existe plus. Et cette race a disparu. Alors, en d'autres termes, il y avait équilibre dans l'humanité lorsque cette race de personnes existait. Parce que pour que l'humanité attende avec un ardent désir quelque chose, ça veut dire que l'humanité soupire à ça, en fait. Comme David qui dit, il dit, comme une biche qui soupire auprès des autres. L'humanité est en train de soupirer. Il attend avec ardent désir la révélation des fils des yeux. Et ce sont ces pescars, ce sont des telles personnes qui créent. Et malheureusement, les fils de Dieu que l'humanité attend, ils sont les mêmes fils qui ont vendu la stabilité de l'humanité auprès du diable. Comme le disait Genèse, vous comprenez que Dieu crée l'homme à son image, à sa parfaite ressemblance. L'homme était dans la présence de Dieu, ne manquant de rien. L'homme profitait des instants du Seigneur, mais il a suffi d'une seule chose pour que l'homme vende, pour que l'homme cède ce qu'il possédait de valeureux à l'ennemi. Vous savez, le diable, c'est la Bible, là comme description, la Bible dit qu'il ne vient que pour tuer, détruire et dérober. C'est-à-dire, lui, quels que soient les biens qu'il présente, sont bien tués. Donc, même les biens qu'il donne, ça ne peut pas donner quelque chose de bien. Ils sont bien tués. Donc, et j'imagine son mal, c'est que ça fera. Alors une telle personne, dès qu'il récupère l'humanité est en déséquilibre. Le monde, l'humanité n'arrive pas à parler. L'humanité soupire simplement.
C'est comme si l'humanité attend que ces personnes apparaissent pour qu'elles parlent. Parce que c'est que là, pour l'instant, si elle parle, elle n'a pas de crédibilité, elle n'a pas d'autorité. Alors, le Christ, le Seigneur a vu ça, il dit que non, l'humanité a tellement soupiré, il est temps que je fasse quelque chose. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu était tellement éloigné des hommes. Quand l'homme a péché, Dieu a pris une distance considérable. Mais Dieu savait. De la même façon que Dieu a créé toutes choses avec sa source. Voilà, il crée les poissons dans l'eau. Mais peut-être que si les poissons sortent de l'eau, les poissons meurent. Il crée l'arbre dans la terre. Mais peut-être que si tu déracines l'arbre, l'arbre meurt. Dieu savait aussi qu'il a créé l'homme dans celui. Et que si l'homme vit en dehors de lui, il va mourir. Dieu savait ça. Mais il a dit que non, voilà. J'ai pris une distance avec l'homme. Ce que je voulais faire maintenant, je vais me rapprocher de l'homme. Mais je vais me rapprocher de l'homme sous une forme méprisable. Parce que vous savez, l'homme de sa nature, l'homme comment on dit, il est extrémiste au fait. Quand l'homme parle de Dieu, l'homme voit un être là, très éloigné, grand, puissant, incapable de pouvoir s'approcher de lui. Alors que Dieu, lui, quand il parle de lui-même, il se voit comme une personne qui est capable de se miniaturiser et venir habiter dans le cœur de l'homme. C'est un mystère de voir que Dieu habite dans le cœur d'un homme. Un Dieu grand, un Dieu qui détient toutes choses, il est capable de pouvoir se minimiser pour venir habiter dans le cœur. Et Dieu dit, je vais m'approcher de l'humanité. Donc le Christ, c'est comme, le Christ, c'est l'image du Père lui-même. En fait, c'est Dieu qui vient, il s'approche de l'homme en revêtant un corps. Donc Dieu vient, il revêt un corps, il s'approche de l'homme. Mais malgré ça, l'homme est toujours incapable de reconnaître que c'est Dieu. Alors là, il y a un grand problème. Parce que l'homme voulait que Dieu descende dans sa gloire. Vous vous souvenez de Moïse, alors que le peuple disait, voilà, le peuple se plaignait devant Moïse. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu crois? Il n'y a que toi à qui Dieu parle. Nous aussi, on veut entendre Dieu. Moïse a dit, ok, venez, on prend rendez-vous à la montagne aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur va descendre. Pour que vous l'entendiez. Et je me souviens, la Bible dit, quand le Seigneur descendait, c'est le même peuple qui a crié, non, toi seul, toi-même, parle avec lui. Nous, on va attendre. Si tu parles, il te dit, voilà, tu veux nous parler. Pourquoi? Parce que une personne qui a l'habitude de rester dans la présence du Seigneur, la présence du Seigneur devient quelque chose de doux, docile pour lui. Mais une personne qui est en dehors, la présence de Dieu peut te suer. Je me souviens d'Adam. Adam avait la capacité, il avait l'habitude d'être toujours avec le Seigneur à chaque fois. Il pouvait parler avec le Seigneur, il était en bon terme. Mais le jour où Adam a péché, le Seigneur parcourt de la même façon, comme d'habitude. C'est le jour où le Seigneur pose. Je m'imagine la scène, chaque jour le Seigneur venait poser la question à Adam, Adam, où es-tu? Adam disait, non, je suis là. Et voici. Et ce jour-là, dans Genèse 3, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, mais je suis allé me cacher parce que j'étais nu. Alors, moi, cette réponse me choque, mais Adam, même le Seigneur dit ce qu'il était choqué. Il dit, qui t'a dit que j'étais nu? As-tu mangé le fruit défendu? C'est-à-dire que le Seigneur était touché de savoir que voilà, cette personne qui me dit chaque jour je suis là, aujourd'hui elle me dit j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher, comme si elle n'entendait jamais la voix du Seigneur avant. On dit la même voix du Seigneur qu'on entend aujourd'hui, et peut-être qu'elle est douce, mais la même voix peut devenir une terreur pour toi lorsque tu sors de la présence de Dieu. La même voix peut devenir une occasion pour toi de fuir. Pourquoi? Parce que tu t'es détaché de ta source. Et puisque l'homme ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu, elle est obligée de demeurer là. Alors le Seigneur dit, je vais m'envoyer moi-même en Christ. Et le Christ descend. Et vous savez ce qui est grave, c'est que même ces pharisiens qui sont là, ils connaissaient la loi. Ils savaient ce qui devait arriver. Vous savez qu'il y a un homme qui devait venir. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a même décrit comment il allait venir. Il allait naître à tel endroit. Il allait naître de tels parents, tout ça. Et ce serait le Fils de Dieu. Ils l'ont vu. Mais toujours en train de refuser que ça c'est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est passé par Joseph, fils de charpentier, ainsi de suite. Vous savez, l'enveloppe n'est pas exactement ce qu'on est. C'est pas s'il est déjà arrivé à une personne de réaliser que tu marches, mais tu te rends compte qu'au fait ce n'est pas toi. Ton vrai toi veut autre chose. Mais ton toi extérieur fait aussi autre chose. À un point où tu sens que non, moi je veux autre chose. Mais il y a quelque chose qui m'empêche de faire ça. C'est comme si nous sommes deux. Il y a une lutte entre moi et moi. Et c'est là, oui. Et le Christ a posé la question un jour aux disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent? Ou que disent les gens à mon sujet? Et les disciples lui répondent, non Seigneur,
Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un des prophètes, d'autres que tu es Jérémie, ainsi de suite. Ah, c'est la réponse de la foule. Et le Seigneur connaissait la foule. La foule, ce sont ces personnes qui demeurent en dehors de la présence des yeux. Ils sont là comme spectateurs de loin. Ils voient ce que Dieu dit. Ah, non, aujourd'hui, il y avait un grand éclat. Aujourd'hui, il y avait un petit éclat. Aujourd'hui, c'était chaud. Il y a beaucoup de foules dans l'église. Les personnes qui viennent et disent aujourd'hui, l'homme là, ce qu'il a prêché aujourd'hui, c'était fort. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est pas fort. Alors, la question que je pose, c'est on doit définir la force par rapport au bruit que l'on fait ou par rapport à la connexion de l'Esprit de Dieu avec la parole qui est donnée. Parce que la parole des dieux, c'est cette parole de Dieu, sans l'Esprit qui anime cette parole, ça ne vaut rien. Parce que tu peux la lire, mais tu ne vois rien. Souvenez-vous de l'ennemi éthiopien. Philippe lui apparaît et il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, non, je lis, je suis en train de lire, mais je ne comprends rien. C'est clair, pourquoi? Parce que l'Esprit derrière cette parole manquait. Et le Christ leur pose la question, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? En fait, il y a une différence entre la description d'une personne qui demeure dans la présence des yeux et la description d'une personne qui est en dehors. Parce que le Seigneur a posé la question, mais le Seigneur s'attendait à ce qu'on lui donne la réponse, que ceux qui sont autour de lui donnent la réponse. Pourquoi? Parce qu'il savait que ceux-là me voient, ceux-là ils savent, ils peuvent mieux me décrire. C'est pourquoi l'adoration, dans l'adoration, il est mieux de pouvoir dire au Seigneur ce que tu vois. Je ne peux pas venir au dire, Seigneur, tu es, bon, je vais donner un exemple un peu simple. Prenons que le Seigneur avait 1m94, disons, comme moi. Alors, tu viens en présence du Seigneur, tu dis, Seigneur, je t'adore parce que tu as 1m60. Je donne un exemple. Alors, le Seigneur sera choqué d'abord et surpris. Il dit, ah, comment tu peux m'adorer parce que j'ai 1m60 alors que moi j'ai 1m94? Cela veut dire que tu dis des mots que tu n'as même pas vu. C'est pourquoi le Christ ne pouvait pas se focaliser sur ce que la foule disait. Il voulait entendre ce que les gens qui sont autour de lui disent. C'est pourquoi la présence des dieux, c'est un endroit qui te permet à toi de pouvoir dire des dieux ce que tu vois des yeux, ce que tes yeux voient. Et puis quand tu es là, il faudrait que quand tu sors de cette présence, que Dieu dise, non, telle personne me manque. Est-ce que Dieu peut me dire, de Sylvain me manque? C'est-à-dire, Jean qui témoigne de la présence de Dieu, je lui fais tellement du bien et quand je sors, il me dit, non, Sylvain me manque. Il faut qu'il revienne. Est-ce que Dieu peut dire ça de moi? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Alors le Seigneur leur pose la question, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? La Bible dit clairement, Pierre répond, voilà, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, Pierre, tu es heureux, parce que cela t'ont été révélé par mon Père. Donc cela ne vient même pas de toi. La réponse que tu as donnée là, si ça dépendait que de toi, tu ne pouvais jamais donner cette réponse. Cela vient de mon Père. Alors à cause de cela, il a appelé Simon, il dit à cause de cela, Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Toujours dans le même sens. Au fait, c'est comme si Pierre, en disant au Seigneur ce que le Seigneur était réellement, alors le Seigneur lui dit ce que lui aussi est réellement. C'est-à-dire, Simon se connaissait comme Simon. Et quand il dit au Christ que tu es le Messie, alors le Messie révèle à Simon que Simon, tu n'es pas Simon. En fait, tu es Pierre. Sur toi, je vais bâtir mon église. Mais je me suis dit que cette révélation de Pierre sur lui-même ne pouvait venir que si Pierre lui avait donné sa vraie nature. Or, dans l'adoration, c'est ce que nous faisons en fait. Dans la présence de ce que nous faisons, nous donnons à Dieu sa vraie nature. Tu dis à Dieu ce que tu vois de lui. Et quand le Christ est venu dans l'humanité, c'était pour que l'humanité apprenne à comprendre, apprenne à voir qui Dieu est. Vraiment par son approche en fait. Mais malheureusement, l'humanité n'a pas compris. Bon, d'emblée, l'humanité n'a pas compris que voilà, le Seigneur était venu. Et je peux vous rassurer qu'il y a encore des personnes qui attendent encore le Messie. C'est qu'il va venir sauver le monde. Pourquoi? Parce que l'humanité attendait le Messie avec une autre pensée, avec un autre désir. Attendait un autre homme qui viendrait d'une certaine manière. Mais heureusement, la Bible dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper l'œil. Le royaume des cieux vient de la façon des yeux. Et Dieu est capable, la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées des yeux au-dessus de nos pensées. Et ce soir, moi je crois que s'il y a une personne qui est venue, parce que j'avais fait une expérience personnelle avec le Christ, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses que nous manquons. Et la meilleure des choses que nous manquons lorsqu'on ne peut pas faire une expérience avec Christ, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, on parle du Saint-Esprit, on parle juste de lui, mais
Des fois, on ne réalise pas combien le Saint-Esprit est important. Je vais vous donner un exemple. Le Saint-Esprit est là, il vit en toi. Mais quand bien même le Saint-Esprit est là, il t'arrive de pouvoir tomber dans le mal, dans le péché. Aussitôt tu te répands, il te redonne la force, tu marches. Et la question que je te pose, si le Saint-Esprit disparaît, il est présent, il est avec toi, mais quand tu tombes, tu ressens que tu es tombé, ton cœur est froissé, il est attristé, mais après quand tu demandes pardon, il te relève, il te demande d'avancer. Alors si l'Esprit de Dieu n'existait pas, est-ce que quelqu'un serait à mesure de se relever de sa tombe? Je ne crois pas. C'est pourquoi la Bible dit, heureux sommes-nous si nous partons au premier enlèvement, parce que l'Esprit de Dieu s'en va avec l'Église. Et moi, si je reste, je serai sauvé au prix de ma propre vie. Combien c'est difficile. Déjà avec l'Esprit de Dieu, on est capable de pouvoir abandonner la foi. Avec l'Esprit de Dieu sur terre, on est à mesure. L'apostasie, elle bat son plein là. L'abandon de la foi, l'abandon du premier amour pour Dieu. On se préoccupe dans beaucoup de choses. Je me souviens de l'histoire de Marthe et Marie. Alors que Jésus venait, Jésus est venu, Marthe s'occupait de beaucoup de choses. Il servait ceci, il servait cela. Marie était au pied. Et Marthe vient dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à Marie de venir m'aider? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Le Seigneur lui dit clairement, il dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est essentielle. Une seule. Marie a choisi la bonne part, au pied du Seigneur. Alors quand Marthe dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux demander à Marie de venir m'aider? En d'autres termes, Marthe reconnaît que Marie avait les potentialités de faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire que Marie avait les mêmes capacités que Marthe. Sinon, Marthe pouvait peut-être aller demander à Lazare, son frère, ou à quelqu'un d'autre qui était dans les parages. Mais quand il vient supplier à ce que le Seigneur libère Marie, c'est-à-dire qu'elle a réalisé que oui, Marie pouvait faire ce que j'ai. Mais en plus de ça, Marie avait saisi le temps de sa vie. C'est-à-dire que non, le Seigneur est là. Ça, c'est la chose la plus essentielle. Pendant que Marthe s'agite dans beaucoup de choses. Combien nous sommes comme ça dans l'église? Même quand on a déjà reçu le Seigneur, nous nous embrouillons autour de l'onction. C'est bien. On s'embrouille autour de faire tomber des personnes. Et d'ailleurs, l'onction, on la recherche pour faire tomber les gens. Mais le Seigneur, la Bible dit clairement dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 18e, le Christ, lui, il dit l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a oint pour guérir les malades, souhaiter une année de grâce, apporter la délivrance. Mais aujourd'hui, dans l'église, on recherche l'onction pour faire tomber. Alors je demande quand est-ce qu'on va rechercher l'onction pour relever les gens qu'on fait tomber, parce que ce n'est pas toute personne qui tombe qui est vraiment visitée par Dieu. Oui, ce n'est pas toute personne qui tombe qui est nécessairement touchée. Ce n'est pas toute personne. Alors le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, arrête de t'agiter de beaucoup de choses. Une seule chose est essentielle. Même ce soir, une seule chose est essentielle. On peut s'agiter, on peut s'agiter dans beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est que je parle surtout des gens comme nous, c'est-à-dire nous les jeunes, et surtout lorsque le Seigneur dépose quelque chose dans le cœur. Là. Dès que le Seigneur te fait goûter un peu à la grâce prophétique, oh là là, c'est fini. Surtout ça. C'est pourquoi vous remarquez que dans les derniers temps, il y a beaucoup. La Bible parle, il se livrera des faux prophètes. Parce que cette partie-là, c'est très dangereux. Il y a deux choses dans ces temps de la fin. Il dit les faux prophètes et les fausses doctrines. Ces deux choses-là. C'est pourquoi dans Apocalypse 11, je crois, on parle d'Élie et de Moïse, au fait, symbole des prophètes et de la loi. Et le Seigneur va envoyer ces deux termes pour éradiquer les mauvais prophètes, éradiquer les mauvaises doctrines. Et aujourd'hui, on s'agite pour beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur, au lieu de pouvoir nous préoccuper, le Christ dit clairement, dit la moisson est grande. Et nous le savons, nous le lisons même dans la Bible. Il y a peu d'ouvriers, mais quand même il y a peu d'ouvriers, même le peu d'ouvriers que nous sommes, nous agitons à faire beaucoup de choses sauf l'essentiel. Vous savez, il y a capacité de faire beaucoup de choses sauf l'essentiel. Tu fais plein de choses sauf l'essentiel. Là, ce sont les Marthes. Et vous avez des gens comme des Naaman dans 2 Rois. Vous savez, Naaman, c'était un homme fort. La Bible dit le peuple l'acclamait. Pourquoi? Parce qu'il remportait des victoires. N'est-ce pas? Il remportait des victoires, il était fort, vaillant. Mais la Bible dit que cet homme était lépreux. Mais le peuple, la foule, ne savait pas que Naaman était lépreux. La foule voyait seulement l'armure de Naaman. Avec son épée, quand il allait en guerre, il revenait. L'homme souffrait. Mais personne ne savait qu'il souffrait. L'homme souffrait, l'homme était lépreux. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui ronge les parties du corps. Et là, au fur et à mesure que le temps passe, ces parties diminuent, ça disparaît. Et je me dis, si Naaman devait attendre longtemps,
on aurait affaire à un Naaman qui a envie de disparaître dans l'armure, on ne sait pas. Un homme qui va en guerre et puis on les tue. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus rien dans l'armure. Mais ça, ce n'est pas ce qui intéresse la foule. Et c'est ce que la foule fait. Et c'est comme ça que la foule détruit les fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants des dieux, les fils des dieux, sont tellement loués par la foule qu'on perd l'essentiel. On devient comme Marthe. On s'agite pour beaucoup de choses. La foule dit c'est ça, alors je vais faire ça, je vais faire ça. L'essentiel, Christ, la crainte des yeux. Moi, j'avais partagé avec un frère, même hier avec Kevin, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, moi je n'aimerais pas entendre cette phrase-là. Éloigne-toi de moi, serviteur infidèle, inique. Ah, ça me fera très mal. Après tous les temps qu'on passe sur terre ici, en train de venir à l'église, cherchant le Seigneur, on se retrouve devant Dieu, Dieu qui te dit, il t'a jamais connu. Oh, non, c'est chaud, cette phrase est terrible. Ça nous fait rire, mais ça devrait nous faire peur et pleurer. Parce que, imagine que tu passes toute ta vie près, pensant que tu servais le Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur apparaît dans sa gloire. Il te dit, je ne t'ai jamais connu. Écarte-toi de moi. Et Naaman, je disais, il souffrait de la lèpre. Et la personne qui a découvert que Naaman souffrait de la lèpre, ce n'était même pas un adulte. Ce n'était même pas un grand. Ce n'était même pas un homme puissant. Ce n'était même pas la foule. C'était une fillette, un enfant. C'est pourquoi Jésus, je crois que Jésus sait tout ce qu'il dit au fait. Quand il dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants, c'est pas pour rien qu'il le dit. Parce qu'un enfant, c'est une personne qui est soumise au fait. Il apprend tout ce qu'il voit. Il apprend tout ce qu'on lui dit. Il apprend tout ce qu'on lui présente. Et quand un enfant reste au pied d'une personne, il apprend ce qu'il voit. Et la personne qui a découvert que Naaman était malade, c'était une fillette. Il a vu les détails. Il dit non, maître, je connais une personne, un prophète du nom d'Élisée. Lui, il peut te guérir. Si tu obéis à ses préceptes. Enfin, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Parce que la poursuite de la grandeur ou de l'élévation, c'est bien. Mais ce qu'on ignore, c'est que celui qui rend grand, c'est Dieu. Tu pourras vouloir le faire grand à la place de Dieu. Ne sont pas comme Élie qui, après avoir fait une grande victoire, il tue les prophètes de Baal. Une simple parole de Jézabel le fait fuir. On le promet la mort. Il prend fuite. Et pourtant, il vient de tuer aussi. Mais il a peur de la même mort qu'il a donnée aux autres. Et il est arrivé devant le Seigneur, il dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle. Je suis resté le seul prophète. Tous les restes sont morts. Là, on veut me tuer. Quel orgueil. Devant Dieu en plus. Tu as déployé ton zèle. Ou bien c'est le zèle que le Seigneur t'a donné pour lui. Et avant d'aller plus loin, le Seigneur dira, non, écoute, Élie, j'ai encore 7000 en réserve qui n'ont pas plié leurs genoux devant Baal. Alors ça, c'est une information qu'Élie n'avait pas. Dans d'autres termes, Dieu voulait lui dire, Élie, j'ai 7000 autres zèles. Donc, toi, tu as déployé ton zèle, c'est bien. J'ai encore 7000 autres zèles. Donc, je peux me passer de ton zèle. J'ai encore 7000. Et quand Dieu cache les choses comme ça, je vous rassure, ce sont les choses qui sont meilleures. Et Dieu lui dit clairement, écoute, tu vas aller prendre Élisée à ta place. Au moins, j'avais toujours l'habitude de lire ce texte-là, mais après, je me suis dit, est-ce que le Seigneur n'a pas remplacé Élie expressément? Pourquoi? Parce que Élie commençait à emprunter le chemin de l'orgueil. Seigneur, j'ai déployé mon zèle, je suis resté le seul. Il dit, va, tu vas prendre Azaël comme roi de Syrie, tu vas prendre Jéhu comme roi d'Israël, et puis tu vas prendre Élisée comme prophète à ta place. C'est-à-dire que Dieu est capable de remplacer toute personne qui croit être grand. Alors que le Seigneur, c'est lui qui élève. N'est-ce pas lui qui dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est lui qui rend les noms grands en fait. Alors Naaman, il y a aussi des Naaman dans l'église. Ces personnes qui nous donnent l'apparence d'être bien. Ils nous donnent l'apparence d'avoir une belle armure. Mais leur cœur se ronge chaque jour. Leur cœur souffre de la lèpre. Et avec le temps, le cœur va disparaître. C'est quoi vous avez affaire à des personnes qui sont dans l'église, mais ils sont sans cœur. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il peut servir Dieu, mais il n'a pas de caractère? Le cœur n'y est plus. La lèpre a tout rongé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps. Vous savez, quelquefois, c'est bien, même si on est élevé, même si on est grand, de pouvoir s'approcher au plus petit. Parce que c'est ce petit-là qui va te dire, mais que tu souffres de la lèpre. Tu connais un Élisée qui pouvait venir te guérir. Mais puisqu'on néglige ce petit parce qu'on est grand, alors la lèpre nous tue. La lèpre nous ronge tous les cœurs. On est un mort en train de marcher. Et moi, je crois que ce soir, nous ne voulons plus être des personnes qui sont mortes vivantes. Christ, le salut de l'humanité. Au fait, l'humanité attend ces personnes-là qui, lorsqu'ils se tiennent, il faut que l'humanité reconnaisse les traces
qu'elle avait perdu. L'humanité doit reconnaître les personnes qui existaient autrefois mais qui n'existent plus. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que si nous sommes comme des Naaman, nous présentons une grande armure, nous présentons ce que nous paraissons aux yeux des personnes. J'espère que là je parle, je chante, je fais tout ça, mais qu'est-ce que Dieu voit de moi? Surtout quand ils sont dans les secrets. Parce que la lèpre, quand ça commence dans les secrets. C'est une maladie qu'on cache. Les gens cachaient toujours. Parce qu'on ne voulait pas qu'on voie. Parce que dès qu'on te découvre que tu es lépreux, on t'expulse. Une maladie dans les secrets. Alors, c'est quoi cette chose dans le secret que toi tu caches qui te détruit chaque jour? Mais tu continues à nous présenter tes armures et tes victoires. C'est ce qui se passe dans l'église. Et ça, c'est une question. Et c'est à cause de ces genres de choses que le Seigneur dira: éloigne-toi de moi, serviteur d'iniquité. En tout cas, moi, j'aimerais pas que le Seigneur me dise ça. Que Dieu me prive de tout, vraiment. Qu'il m'enlève tout, mais sauf le droit de pouvoir entrer dans sa maison. Qu'il m'enlève tout, mais sauf ça. Parce que, après tout, la vie n'a plus sens. Une seule chose est essentielle. Regardez, Dieu a fait les choses expressement. Il a mis dans l'homme un désir d'insatisfaction. Et ce désir d'insatisfaction, il sait que ce désir ne peut être comblé que par lui. Alors il le laisse dans l'homme. Alors il laisse l'homme se débrouiller d'abord. L'homme cherche à combler ses désirs par l'argent, ceci, par là, par gauche, droite. Jusqu'à un moment où l'homme va se rendre compte que réellement il n'y a pas d'issue, nulle part ailleurs. On est ici dans ce pays, on vit, il y a des attentats, il y a des choses à tout moment, tout ça. Et l'autre fois aussi, j'avais suivi dans les infos où on posait la question à Hollande, voilà, qu'est-ce qu'il prévoyait comme mesure d'assurance et de paix au peuple les occasions prochaines. Et vous pouvez remarquer dans les yeux de la personne était sans réponse. Il ne sait pas que prévoir, il ne sait pas que promettre. Parce qu'il va promettre la paix, mais ça arrive quand il ne sait pas. Il va promettre l'assurance, mais les explosions arrivent n'importe quand. Quelqu'un qui va boire son café calmement au Bataclan et puis ça explose, il meurt. Il n'avait pas prévu ça. Alors, une seule chose est essentielle. Et à un moment donné, le monde va comprendre qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Comme la Bible dit, Acte 4, 12, qui soit donné dans le ciel, ici sur la terre. Le nom de Jésus. Christ, le salut de l'humanité. C'est lui qui a la capacité de pouvoir sauver. Et il ne sauve pas seulement du péché, mais il sauve même de la mort. Et la dernière catégorie que j'ai touchée, au fait, c'est là que j'appelle des élites. Ces personnes qui veulent déployer leur zèle devant le Seigneur. Je crois ce soir que si tu es de ce genre de personnes où tu aimerais montrer au Seigneur combien tu as fait, le Seigneur n'a pas besoin que tu le montres. Le Seigneur voit au fait. Le Seigneur que nous servons n'est pas aveugle. Il n'est pas non plus sourd. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, il entend et voit. Le Seigneur reste comme on l'avait dit, c'est comme un prof qui vous enseigne tout, il vous enseigne tout. À l'heure de l'examen, les profs ne vont pas venir parler encore devant ta feuille. Tu écoutes, petite question, tu dois faire ça comme ça, doucement. Peut-être que le prof ne sera même pas dans la salle d'examen. Mais il a déjà tout donné à l'école. Toi, tu vas passer l'examen. Et pendant que tu passes l'examen, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois te souvenir de ce que tu as appris de ton prof. Et c'est ce que la Bible dit, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu, c'est comme une instruction qu'on reçoit du Seigneur. Et quand le Seigneur n'est pas là, quand on est dans notre secret, qu'est-ce qu'on fait? On la pratique comme si on la recevait directement comme ça. Et dans une salle d'examen, le prof ne sera pas là pour te dire, résous tes questions de cette façon. Fais ceci de telle façon. Pourquoi? Parce que le prof, lui, a confiance. Il sait qu'il a donné la bonne instruction. Quant à l'élève qui écoute cela, de pouvoir s'allier à ce qu'il a appris de son prof. Mais Dieu nous a encore facilité les choses. Il nous donne un prof à tout moment. C'est-à-dire le Saint-Esprit est là, quand même le Christ a donné toute l'instruction, mais il est toujours là, capable de te rappeler même ce qu'on t'a donné il y a longtemps. Alors moi, je ne comprends pas comment il est impossible de pouvoir vivre la vie d'enfant de Dieu. C'est tout à fait possible. Parce que non seulement que le Christ a laissé toutes les instructions, mais il a encore envoyé l'Esprit de Dieu pour te rappeler les mêmes instructions à chaque instant. Il lui dit, quand l'Esprit des Dieu viendra, le consolateur, l'Esprit de vérité, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. C'est ce que Jésus dit. Il vous rappellera de tout ce que j'ai dit. Et ce soir, moi, je crois que l'une des choses que l'humanité manque, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est très important. Il est vraiment indispensable, en fait, dans la vie d'une personne. L'Esprit des dieux. C'est-à-dire, c'est Dieu qui envoie son Esprit pour venir habiter en toi. Et quand l'Esprit de Dieu habite dans une personne, il vient façonner, il vient changer l'être d'une personne. Les cœurs qui ont été rongés par la lèpre,
l'Esprit de Dieu vient, quand tu reçois le Seigneur, il vient te redonner un cœur nouveau. Ézéchiel dit, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un esprit bien disposé. En fait, c'est une des choses dont on a besoin en ces temps. En ces temps où les tempêtes soufflent. Je me souviens de Pierre et Jésus avec les autres, alors que Jésus voulait prendre la barque. Le Seigneur a choisi une des barques qui sont entrées, alors qu'il traversait. Tempête soufflée. Le Seigneur était là sur la barque. Pendant que Pierre criait, autre Seigneur, voilà, nous allons mourir. Mais la tempête soufflait. Et le Seigneur, quand il se relève, lui dit, mais homme de peu de foi. Pourquoi? Vous criez à une personne de pouvoir vous sauver, la personne avec qui vous criez, la personne s'endort dans la même barque dans laquelle vous vous retrouvez. Alors moi je pense que si on était disciples en ce moment-là, on devait comprendre que, alors peut-être que nous aussi on devrait dormir peut-être en ces moments-là, parce que le maître il dort. Et peut-être que moi aussi je devrais dormir en ces moments-là, que de m'inquiéter. Et Hébreux 12 nous le dit, à partir du verset 1er, il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. L'humanité là, c'est un témoin redoutable. Et puis, ayant les regards tournés vers Christ. Vous savez, il y a une autre version, toujours dans la Bible, qui dit, Pierre aperçoit Christ qui vient comme un fantôme. Il dit, c'est un fantôme. Le Seigneur dit que non, Pierre, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets à ce que je marche vers toi. Et la Bible dit, Pierre est sorti de la barque. Aussi longtemps qu'il avait ses yeux braqués sur le Christ, il marchait. Dès l'instant, il a tiré attention à la tempête qui soufflait à côté. La Bible dit, il a commencé à sombrer. Et Jésus lui tend la main et dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire, la foi ne demande pas beaucoup d'exercices. Une seule chose, avoir les regards tournés sur Christ. C'est ça l'essentiel. C'est ça la chose essentielle. Et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Marthe lorsque Marie était à ses pieds. Il dit, Marthe, arrête de t'agiter. Viens au pied. Une seule chose essentielle. Le Christ. Amen. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je me sens seul là. Je sais pas. Le Seigneur me dit à Marthe, Marthe, une seule chose est essentielle. La personne de Christ. Alors je ne sais pas, je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens, mais je crois que c'est... Si on peut abandonner toute autre chose aujourd'hui, pour Christ, ce sera encore bien. Rechercher la personne, la relation avec le Seigneur, l'intimité avec le Christ. Parce que les choses dont nous parlons, la venue du Seigneur, c'est une chose qui viendra comme ça. La Bible dit en un clin d'œil. C'est-à-dire on parle comme ça et puis paf, les choses disparaissent. Si je suis chauffeur d'un train, ou je suis dans un train, le chauffeur est chrétien, paf, il part. Donc on fait l'accident à la ligne A, RERD, accident. Et c'est pourquoi la Bible dit que ces jours-là, ça sera un jour terrible. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer va créer des choses énormes. Vous êtes dans un avion en l'air, le pilote n'a pas mis le pilotage automatique. Et c'est un chrétien. Il part. Ah, c'est la chute libre. Et là, je ne sais pas si la prière on va sauver en ce moment-là. Ça ne va rien sauver. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne tout. Moi, je pense que de telles choses devraient à chaque fois nous mettre en question, nous remettre en question, nous faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule chose qui est essentielle. Le Christ. Ça ne sert à rien de pouvoir rechercher. La Bible dit, que sert-il à un homme de tout gagner si personne n'a? Proverbe 4. Que sert-il à un homme de tout gagner s'il doit perdre la raison pour laquelle il vit réellement? Que sert-il à un homme de pouvoir se soucier de beaucoup de choses? La Bible dit, ne vous souciez pas des choses, ne vous souciez même pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est-à-dire que s'il y a une chose pour laquelle on doit se soucier maintenant, c'est le Christ. Le Christ, c'est ça le Christ. C'est pourquoi notre thème c'est Christ, le salut de l'humanité. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu n'as pas un autre moyen d'être sauvé si ce n'est que par le Christ. Quelles que soient tes réflexions, l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas tromper par des vaines réflexions, philosophies. Ça c'est dans Colossiens 2, 8. Ne vous laissez pas tromper par des vaines philosophies. Il dit, parce qu'en Christ habite la plénitude des dieux. Donc ça ne sert à rien. Si nous avons le Christ, on a la plénitude. On n'a pas Dieu, mais on a la plénitude. Alors des fois quand je lis ce texte, je me dis, Seigneur, c'est comme si moi, je n'ai même pas un millionième de toi. Parce que, comment expliquer que j'ai Christ et j'ai la plénitude des dieux en moi, mais je fais des choses comme une personne qui ne connaît même, qui n'a même pas une plénitude de Dieu. Parce que, ça veut dire quoi avoir la plénitude de Dieu? Enfin, je n'arrive pas à imaginer ça, mais avoir la plénitude de Dieu en une personne. Ah, c'est terrible. Et cette chose, c'est en Christ. Il dit, en Christ habite la plénitude de la divinité.
Alors aujourd'hui, l'homme veut réfléchir, c'est bien. L'homme veut penser, c'est bon, on perd les penseurs. Mais la vérité est que même si nous pensons, même si nous réfléchissons, on ne va pas changer la vérité. Un seul médiateur, le Christ. Le salut ne vient que de lui. Même si on amène la philosophie, même si on fait ceci, on fait cela. Tous on a le droit de réfléchir. Personne ne t'empêche. Mais pendant que tu réfléchis, sois prudent. L'enlèvement s'est passé, tu continues à réfléchir. Toi, tu es en train de réfléchir toujours. Tout ça. Bon, quand est-ce que le Seigneur va venir? On fait des calculs. Voilà, bon. D'après ce qui est écrit, alors d'après les Écritures, ça doit être tel temps. Je me souviens en l'année, le 31 décembre 1999. Oh là là, c'est tout le monde qui est venu dormir dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bruit. L'an 2000, le Seigneur revient. Alors, vous voyez comment l'ignorance amène les gens. Pendant que le Seigneur dit, nul ne connaît l'instant. Mais les gens viennent se précipiter à l'église pour eux. Et puis, effectivement, les gens étaient venus pour dormir à l'église, pas pour prier. Les gens ont amené leur lit, ils sont venus dormir à l'église. Dès qu'ils ont ouvert l'église, ils se sont rendus compte qu'ils sont vivants le matin de l'an 2000, le 1er janvier. Ils rentrent à la maison, ils retournent dans leur habitude, dans les choses habituelles. Alors pour finir, ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais que nous puissions retenir simplement, c'est quoi? J'ai dit tout, j'ai dit beaucoup de choses, mais une seule chose est essentielle, c'est le Christ. Et quand le Christ habite dans une personne, le Christ enseigne l'humilité. Vous savez, la Bible dit, il n'a pas vu comme une proie à arracher la gloire qu'il possédait déjà. En fait, c'est une personne qui avait déjà la gloire, mais il n'a pas vu ça comme une proie à arracher, à disputer avec son Père. Il dit, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est comme s'il y a deux types de morts là-bas. Il dit la mort de la croix, c'est une mort qui appartient au malfaiteur. Et puis la mort, n'importe qui peut mourir. Un homme bon, un homme méchant, il peut mourir. Après, quand on précise la mort de la croix, c'est comme si Christ a subi une double humiliation. D'abord de la mort naturelle, et puis de la mort comme malfaiteur, la mort comme un vaurien, la mort comme une personne qui n'avait pas de valeur. Parce qu'à la croix, on tuait des personnes qui étaient souvent condamnées parce qu'ils avaient commis des choses comme ça. Alors vous imaginez un Dieu qui ne cherche pas à avoir une foi arrachée, mais il préfère passer ces deux étapes de mort. Et la Bible dit, c'est à cause de ça, le Père l'a souverainement élevé. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne sait pas prendre compassion de nous. Je crois qu'il dit que toute personne qui s'approche de lui croit qu'il existe. En fait, la chose avec le Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, il marche avec la foi. Si tu ne crois pas en lui, il ne te fait pas découvrir qui il est. Le Seigneur, il ne force pas. Le Seigneur peut se présenter. Il peut faire là devant toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu croies. Le problème, c'est que l'homme veut réfléchir avant de croire. Et si on pouvait essayer d'avoir le contraire, essayons d'abord de croire. Si ça ne marche pas, on reprend la réflexion. Mais moi, je crois que quand on croit, ça marche toujours. Lorsqu'on croit au Seigneur, lorsqu'on place sa foi au Seigneur, la foi, c'est une folie. La Bible dit c'est une folie pour ceux qui sont du monde. Alors si aujourd'hui quelqu'un est en train de croire que la foi est une folie, alors sache que cette personne est une personne du monde. Même dans l'église, il y a des personnes qui ont difficile à croire. On est prêt à croire aux magiciens, mais on n'est pas prêt à croire ce que Dieu peut faire. Alors ça, c'est déjà une folie. Et quand une personne est comme ça, sache qu'il n'a rien de Dieu en lui. Il est dans le monde. Parce qu'il n'y a que le monde qui voit ça. La foi comme étant une folie. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. C'est ce que la Bible dit. Une puissance pour ceux qui croient. Je vais donner un témoignage pour finir. Je vais vraiment finir cette fois-ci. Je me souviens en 2010, j'étais pas ici, j'étais en Afrique du Sud. Je me suis déplacé pour un stage en pleine étude. J'étais allé à Durban pour une semaine, de lundi à dimanche. Alors c'était bon, on travaillait tout ça toute la semaine et le samedi, on avait fini tôt. J'avais un collègue, vraiment souvent on était mon collègue, il était presque là. Alors on s'est dit, voilà, nous irons passer un tour à la plage, juste devant là. Bon, c'était ma première fois de partir aussi à la plage, je ne suis jamais allé. Mais je suis quand même allé ce jour. On a dit, non, bon, on va prendre de l'air, tout ça à la plage. On est allé. C'était bien, on s'amusait au bord de l'eau, tout ça. On était dans les bordures là, quand l'eau nous emporte, voilà, on ressort. On entre, l'eau nous emporte, on ressort. Alors moi j'ai dit à mon ami, écoute, toi tu es petit détail. Tu restes ici. Moi je vais avancer en eau profonde. Parce que je suis lancé. Ok.
Elle dit, avance, mais fais attention. Je me suis avancé, je m'avançais quand l'eau me ramenait, je ressentais. Alors, je suis arrivé à un moment où l'eau m'arrivait à ces points, avec toute ma taille. L'eau m'arrivait, j'ai senti, j'ai dit, l'eau à ce niveau, c'est pas bon, c'est un danger, il faut que je retourne. Alors, pendant que je me retournais pour rentrer, c'est parce qu'il y a eu une vague d'eau qui est venue qui m'a frappé par derrière. Alors, quand ça m'a frappé, je me suis retrouvé sous l'eau, je m'embrouillais là. Alors, le temps de pouvoir ressortir, il y avait déjà une autre vague qui venait. Il m'a rencontré comme ça. Et j'ai eu, je crois que j'en ai eu au moins une succession de 3 vagues. C'est une histoire vraie, c'est pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, sous l'eau là, je me suis retrouvé que toute ma taille était sous l'eau. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans un endroit qui était profond. Je ne peux pas imaginer, toute ma taille. Alors, pendant que je cherchais à ramer avec mes bras là, les bras s'est fatigué. Pourquoi? Parce que l'eau m'a tiré à l'intérieur. Moi, j'ai cherché à sortir. Et quand je me battais là, les bras s'est fatigué. Et je vais vous rassurer, en une seconde, j'ai pensé à toute ma vie. J'ai dit, ah Seigneur, qui m'avait poussé à venir dans l'eau? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Ils m'ont envoyé ici pour étudier pour aller à la plage. Alors j'ai pensé à tout ça. Sérieusement, j'ai pensé à ça. En un instant, j'ai pensé à tout ça. Ah, j'ai même pleuré dans l'eau, mais elle est là, elle m'était confondue. Dans l'eau, je ne pouvais pas confondre. Alors j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant que j'ai pensé à ça, mes bras se fatiguaient. Et j'ai commencé à prendre de l'eau. Sérieusement. Et parce que je me retrouvais sans force. J'ai commencé à prendre de l'eau. J'ai pris de l'eau. Et j'avais perdu conscience. Ça, c'est la seule chose que je me retrouvais. J'avais perdu conscience en dessous de l'eau. Mais c'est pourquoi je me dis qu'une seule chose essentielle, c'est le Christ. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai perdu connaissance dans l'eau, là, j'avalais de l'eau. Je ne sentais plus rien. Je ne savais même pas où me retrouver, je ne sais pas où. Mais il y avait une seule chose que je ressentais. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans l'eau, au fait, qui utilisait sa main qui me tirait. Ça, c'est la seule chose que je ressentais, au fait. C'est la seule chose que je sentais, une main qui me tirait de l'eau. Mais j'étais, je ne sais pas comment expliquer ce fait-là, disons mort ou inerte, mais c'est la seule chose que je ressens en vie. Mais moi-même, je suis pas en vie. Et la main me tirait de l'eau. La main m'a tiré jusqu'au point où j'ai ressenti la terre sous mes pieds. Et dès l'instant où j'ai ressenti la terre sous mes pieds, la conscience m'est revenue. J'ai soulevé ma tête, mon ami qui était de là, il m'a vu, il est venu me tirer. Quand il m'a sorti de l'eau, là, voilà, c'est l'eau qui sortait des narines, de la bouche, du nez, bon, des narines disons. Alors, quand je suis sorti de là, je suis rentré dans ma chambre. J'ai revu l'identité de l'océan. Je me suis dit, ah Seigneur, j'ai commencé à pleurer toute la nuit. Je me suis dit, Seigneur, ça, c'est pas un homme. Ça ne peut pas être un homme. Sous l'eau là-bas, qui allait venir mettre sa main pour me tirer? Sous l'eau, je voyais rien. En plus, l'eau derrière, c'était salé comme quoi. Tu as les dégoûts, mais tu ne sais rien faire. Tu meurs avec dégoût. Et le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui peut faire telle chose. C'est pourquoi moi je dis une seule chose essentielle. D'abord, aujourd'hui, on peut critiquer une personne. On ne sait même pas pourquoi c'est que quelqu'un aime Dieu. On critique, on dit et tout. Vous ne savez même pas ce que la personne a rencontré sur son chemin. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait avec telle personne. C'est pourquoi moi, bon, j'allais dire moi ma maison, mais je n'ai pas encore une maison comme Josué. C'est pourquoi moi je servirai le Seigneur. Et je vais me rassurer que ce jour-là, quand il reviendra, il me dit, serviteur bon et fidèle. Cette phrase-là, elle fait mal au cœur si on ne te la dit pas. Imaginez que vous étiez toujours à deux. La Bible dit, deux seront dans les champs, un sera pris, l'autre va rester. Et vous êtes à deux, on dit à l'un, serviteur bon, alors on dit mauvais. Papa et maman, homme et femme, on dit à la femme, c'est bonne servante, l'homme, serviteur unique. Tu serais là en enfer avec les dégoûts de ta femme. Mais pourquoi tu ne vas pas dire on est sauvé? Je dis non. La parole de Dieu, c'est comme Lazare. Vous connaissez le pauvre Lazare? Il dit non, Abraham, permets-moi de partir. Ou si tu peux aller parler à mes frères qui sont restés là-bas de changer de vie. Abraham lui répond, il dit non. Ils ont les prophètes, les pasteurs, ils ont les serviteurs, qu'ils les écoutent, après qu'ils changent leur cœur. Et ce soir, je pense que j'ai parlé peut-être beaucoup, mais je crois que le Seigneur a parlé à beaucoup de cœurs aussi ce soir. Et c'est pourquoi j'aimerais nous inviter à nous lever ensemble. On va juste prier pour quelques minutes pour finir.
t'es peut-être retrouvé dans l'un des cas cités alors qu'on était en train de parler, je te demanderais peut-être pas de venir devant, mais je te demanderais de prier vraiment là où tu es. Consciemment, devant ton Dieu. Si le Seigneur devait venir faire son jugement maintenant devant toi, devant toi, qu'est-ce qu'il dira de toi? Va-t-il dire que tu es un serviteur bon et fidèle, ou il va dire que tu es un serviteur méchant, inique? C'est quelle est la condition, l'état de ton cœur devant le Seigneur, l'état de ton cœur pour son service. Si tu peux élever ta voix là où tu es, commence à parler au Seigneur pour toi-même. Oh, Jésus-Christ, toi le salut de l'humanité. Je te bénis, Seigneur, de faire les choses de ta façon. Seigneur, je viens avec mon cœur. Éternel, je viens avec mon cœur. Éternel, je viens avec mon cœur, Seigneur. Oh, s'il est possible que tu le prennes, mon Dieu. S'il est possible que tu le prennes et que tu le restaures, Seigneur, à ton image. S'il est possible que tu le prennes et que tu apprennes à mon cœur l'essentiel, mon Dieu. S'il est possible que tu le prennes et que tu apprennes à mon cœur l'essentiel, je te bénirai, je rendrai ton offrande. Et donc, car ce soir, j'ai encore compris une seule chose essentielle. Être à tes pieds, la présence du Seigneur dans une vie. Ta présence dans une vie. Voilà la chose essentielle, Seigneur. Oh Seigneur, permets-moi de ne pas me lancer dans beaucoup de services. Permets-moi de ne pas me lancer dans beaucoup d'agitation alors que je manque l'essentiel. Seigneur, ce soir, je veux que l'essentiel habite premièrement moi. Premièrement l'essentiel, premièrement le Christ, premièrement son royaume et le reste par-dessus. Mon Dieu, je prie, Seigneur, que ta parole me rencontre, que la puissance de ta parole qui transforme mes cœurs, que cette parole transforme mes cœurs. Oh, que cette parole transforme une vie. Oh, se soumettant à toi, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, ta seigneurie. Nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur et ta bonté, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Oh, nous voulons nous abandonner, Père. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Nous voulons nous abandonner. Nous voulons nous abandonner, mon Dieu. Nous abandonner à toi au nom de Jésus. Merci, oh grand Dieu, pour chacun. Oh, Seigneur, nous voulons nous abandonner ici. Sans rien garder, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi. Sans rien garder, Seigneur, nous voulons nous donner à toi. Seigneur, attire-nous à toi mieux qu'avant. Attire-nous à toi mieux qu'avant. Seigneur, si notre façon était limitée, attire-nous à toi mieux qu'avant, mon Dieu. Mieux qu'avant, Seigneur. Oh, que mon cœur t'aime mieux qu'avant. Que mon cœur t'aime plus. Que mon cœur le dise tout. Oh, j'aime, mon Dieu. Que mon cœur t'aime et qu'il garde tes préceptes, qu'il garde tes commandements, qu'il garde ta parole. Mon Dieu, cher Saint-Esprit, fais ton œuvre dans un cœur. Touche, fais ton œuvre dans un cœur. Cher Saint-Esprit, viens. Prends ma vie. Oh Seigneur, oh mon cœur, Seigneur, sans rien garder. Oh Jésus, j'aimerais te le donner, j'aimerais te le donner ce soir. Seigneur, sans rien garder, j'aimerais te le donner ce soir, sans rien garder. J'aimerais te le donner, mais Seigneur, je ne veux pas être surpris par mon jugement. Mon Dieu, je ne veux pas être surpris. Sans rien garder,
prier pour une catégorie de personnes qui est là. Vous êtes là, vous servez le Seigneur, mais vous n'arrivez pas à bien servir le Seigneur à cause d'un cœur blessé, à cause d'un cœur touché. Quelqu'un a fait une action dans sa vie contre toi. Quelqu'un a fait quelque chose une chose pour laquelle tu n'arrives à pardonner la personne. Ton cœur se ronge chaque jour. Si vraiment tu es là, j'aimerais, s'il te plaît, on va profiter de la présence du Seigneur qui est là. S'il te plaît, si tu peux simplement t'avancer avec moi, ici devant. Tu es là, tu n'arrives pas à bien servir le Seigneur parce que ton cœur est touché, blessé, atteint d'une manière ou d'une autre. Tu es là, si tu es là, s'il te plaît, avance-toi avec moi. Et nous voulons aussi prier pour une seconde catégorie de personnes. Tu sais dans ton cœur, tu le sais très bien dans ton cœur, que tu as perdu l'intimité avec le Seigneur, mais tu continues à pouvoir travailler avec ton armure, les ailes que tu possédais déjà, alors que ta relation, ton intimité avec le Seigneur manque, alors que ta relation, ton intimité avec Dieu n'existe plus. Si tu es là ce soir, le Seigneur est capable de te restaurer aussi. Le Seigneur ne travaille pas avec des carapaces vides. Il a besoin d'une personne qui est en intimité avec lui. Si tu es là, j'aimerais que tu t'approches aussi devant. Nous allons prier ensemble. Et je crois en la présence de Dieu qui est capable de restituer les choses perdues. Si tu es là, rapidement, s'il te plaît, avance. On va prier ensemble avec toi. On va prier ensemble avec toi. Dis seulement au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi et je ne veux rien garder. Je ne veux rien garder, Seigneur. Viens, pense mon cœur. Je n'arrive pas à te donner le meilleur de moi-même parce que mon cœur est touché, malade, mon Dieu. S'il te plaît, viens, cher Saint-Esprit, fais ton travail et touche un cœur. Seigneur, puisqu'il s'agit d'un cœur, Seigneur, pense au merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. J'aimerais inviter le pasteur Papicho qui est là. Il va venir prier pour mon frère et pour tous les amis qui sont là, qui vivent presque le même. Que le Seigneur les fasse. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole vient guérir. La Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel qui leur envoya sa parole. Et sa parole leur guérit. Tu guéris de toutes sortes, Seigneur, de gloire de mon haut Dieu. Alléluia, je te bénis pour mon frère qui a bien voulu, Seigneur, répondre à cet appel, oh Dieu. Père, je prie que tu puisses le toucher encore. Ta grâce repose sur lui, console-le, restaure-le, Seigneur mon Dieu, afin que tout ce qui l'empêche de pouvoir te servir, oh Dieu, s'éloigne de lui. Seigneur éternel, notre Dieu de gloire, merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour ton esprit qui agit dans sa vie et dans nos vies aussi, Seigneur. Combien nous avons besoin de toi, oh Dieu, toi l'espoir de l'humanité, Jésus le sauveur de tous. Nous voulons choisir et rester dans notre choix qui est la bonne part, Jésus-Christ que nous avons choisi. Père, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta grâce repose sur ton peuple, oh Dieu. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Des personnes différentes, des backgrounds différents et des réalités différentes. Mais Seigneur, ce qui est bon, c'est que tu es capable, oh Dieu, de te répondre à chacun de nos problèmes, Seigneur mon Dieu de gloire, et de donner solution, Seigneur de gloire, à tous nos problèmes et répondre à nos questions, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main dans la vie de chacun d'entre nous. Que ton nom se glorifie, Seigneur, nous soit glorifié au travers de nos vies, Seigneur éternel. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Oui, cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous voulons être ce peuple-là, oh Dieu, qui semble comme de la lumière, car la Bible dit vous êtes la lumière du monde. Nous voulons éclairer en ce temps, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Amen, amen. 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 Est-ce que les gens peuvent dire amen avec moi? Amen. J'aimerais dire quelque chose. Je bénis Dieu pour cette activité. Je me rends compte que la plupart d'entre nous, nous sommes des chrétiens. C'est aussi une bonne chose. L'orateur de ce jour, en prêchant, il a dit une chose. Il dit, la création entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Quand on parle de manifestation, c'est qu'ils étaient cachés quelque part. Et Dieu ne veut pas que les fils de Dieu soient toujours cachés. Il veut qu'ils puissent se manifester.
la France, plus que jamais, a besoin de nous. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, il dit, tes enfants seront comme le sable de la mer et comme les étoiles. Les sables qui représentent, n'est-ce pas, les Juifs ou l'Israël, sa descendance naturelle, et les étoiles, nous les chrétiens. Les étoiles sont toujours là, elles ne dorment jamais. Et les meilleurs moments pour voir les étoiles, c'est quand il y a les ténèbres. En d'autres termes, quand il y a des problèmes en ce moment, c'est ce moment que nous, Église, nous sommes appelés à être manifestés. Je réalisais ce matin, on priait avec quelques amis, et cette pensée est venue dans ma tête. Comment Goliath était en train de terroriser pratiquement Israël. Et le roi ne pouvait rien, les gens autour de lui ne pouvaient rien, les généraux de ce temps ne pouvaient rien. C'est un peu, ça représente à mon avis ce qui se passe actuellement avec le terrorisme. C'est plus seulement les bombes, c'est les couteaux, c'est tout, c'est les voitures, les camions, tout. Et apparemment, même les autorités ont du mal à donner une solution à ce problème-là. Cela veut dire quoi? À chaque fois que Goliath se lève, c'est que Dieu veut promouvoir un David. Et je bénis Dieu parce que nous sommes cette église que Dieu veut promouvoir. Ma prière, c'est que nous puissions agir. Nous puissions agir. Avant de remettre le micro, regarde à gauche et à droite. Je sais, regarde bien la salle. Est-ce que vous avez vu ce que moi j'ai vu? Je me rends compte que je suis en France. Regardez encore la salle. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Moi, je me rends compte que je suis en France. Il faut que j'explique ça ou bien que je m'arrête là. Il faut que j'explique. Je vois personne de la peau différente de la mienne dans cette salle. Je réfléchis, je suis révolutionné dans mon cœur. Moi, je viens d'une église, moi je suis africain, un véritable blédard, tel que vous le voyez là, et fier de l'être. Et l'église où j'étais en Afrique, mon pasteur, c'était un Européen. Et quand vous entrez dans cette église-là, vous regardez partout, il n'y a que des blacks. Et peut-être s'il y a des Européens, ils ne sont pas plus de 10. Une église de plus de 7000 membres. C'est normal, c'est l'Afrique. Et quand nous regardons dans l'église, les pasteurs et les blacks, les brebis sont blacks, les frères sont blacks. Regardez, il faut avoir vraiment les torches pour voir. Ce que je veux dire, Dieu nous a envoyés en mission. Même si tu ne dis pas amen, ça ne me choque pas. Dieu nous a envoyés en mission. Commençons à faire des amis au travail, dans les quartiers et tout, afin que les Goliaths de l'islam tombent d'abord. Ne dites pas maintenant. Un ami m'a révolutionné, je crois que le pasteur de Glace, on était en Bretagne ensemble. Je lui ai posé la question, comment ça se fait dans ton église? Je vois les blancs, permettez-moi l'expression, les Européens de ton église, ils sont vraiment ouverts, ils crient, ils dansent, ils se lèvent. Ah, c'est rare de voir ça. Il nous a dit chaque année j'enseigne sur la culture. Et je leur dis toujours, regardez ce que vous faites au stade. Comment vous sautez, vous criez devant un ballon. Regardez dans les carnavals, dans les boîtes de nuit ce que vous faites. Et c'est à l'église que vous voulez être. Ça, c'est un héritage catholique. Vous comprenez? Nous avons un travail à faire. En tout cas, je n'ai rien à ajouter, tout a été clair. Je viendrai juste encourager tout le monde, encourager le groupe, sachant que nous sommes là derrière, c'est vraiment pour nous pousser à faire vraiment l'œuvre de Dieu dans ce temps qui sont les derniers. Et moi, je crois beaucoup en la jeunesse, je crois beaucoup au talent, aux grâces que Dieu a données, et c'est le moment de se lever. Donc on est là, si on a le temps. Je devais être absent normalement aujourd'hui. J'ai dû annuler mon déplacement pour être là, pour participer à ce moment. Donc c'est juste pour dire que nous sommes derrière, étant nous-mêmes jeunes, encourager ces genres d'initiatives et travaillons vraiment pour le Seigneur, travaillons pour que le Christ soit glorifié, que les âmes soient vraiment sauvées. Amen. Ça c'est vraiment un petit mot que je voudrais dire à tout le monde. Alors si nous pouvons juste nous tenir debout, nous lever, nous tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons nous tenir tous ensemble la main? Alléluia. 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 Alléluia.
Jésus, tu es puissant. Oh, tu es puissant. Oh, alléluia. Tu es présent. Ta présence est parmi nous, Seigneur. Ta présence est parmi nous ce soir, mon Dieu. Tu es présent. Oh, alléluia. Ressuscité. Shine mine and green in my soul. Ressuscité. Oh oui, ressuscité. Alléluia. Là où tu élèves ta voix, commence à le bénir. Alléluia. Shanama iskada glory shema. Garibeyonama iskada win to pray. Baba baba shekayana bas gonna wanna breathe. Baba baba ndorobo shandara bakaria baba. Merci Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce groupe parlant aussi parole. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour les âmes que tu as attirées. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu as rassemblés par ton esprit autour de ton nom, autour de ta parole. Merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu vas encore augmenter, Seigneur, l'effectif des hommes et des femmes qui sont sauvés, des jeunes qui sont impactés. Merci parce que tu vas impacter, tu vas influencer, Seigneur, mon Dieu, d'autres personnes, mon Dieu, Père de louange. Merci pour les Français de souche que tu visites, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, notre défi, Seigneur, mon Dieu, et c'est de les voir à genoux, c'est de les voir, Père de louange, confesser ton nom, de voir, Seigneur, le servir, oh Dieu des armées. Père, nous croyons, Père de louange, que tu le fais. Seigneur, alors nous prions, alléluia, maintenant, Seigneur, que tu libères une onction spéciale, que tu libères une onction spéciale sur ce groupe, que tu libères une onction spéciale sur ces hommes et ces femmes, afin de conquérir de terrain pour toi, afin de terrasser les géants, afin, Seigneur, de renverser les murs, les forteresses. Déberge une onction spéciale, oui, ce soir, et proclame Saka, une onction de guerriers, de guerrières, une onction, comme David, Seigneur, afin de renverser, oh Dieu, les Goliaths de cette génération, le Goliath, Seigneur, de l'Europe et de l'Occident, qui veut se lever, Père de louange, défier notre Dieu. Père, les ténèbres sont grandes, la nuit est avancée, laisse que les étoiles que nous sommes se lèvent, Père, au nom de Jésus. Laisse que le feu de Dieu nous embrase, laisse que la puissance de Dieu nous soit communiquée, laisse que la puissance de la résurrection puisse accompagner nos jeunes, Père. Je te prie au nom de Jésus, amène-nous au-delà des limites, oui Seigneur, au-delà des limites, que les barrières tombent, au nom de Jésus, que les forteresses tombent, et donne-nous le courage, donne-nous la puissance d'en haut, afin de témoigner avec force et puissance, au nom de Jésus. Oh Père, merci, merci pour cette armée, mon Dieu, merci pour cette armée. Alléluia. Je prie que Dieu te rend productif. Je prie que Dieu te multiplie. Derrière toi, il y a des milliers d'âmes qui vont entendre l'évangile et qui viendront reconnaître que Jésus est Seigneur. Derrière toi, alléluia, Dieu va opérer des guérisons, des miracles, des signes. Je prie que les dons du Saint-Esprit te soient accordés. Je prie que les dons de l'Esprit te soient accordés. Les dons de révélation, les dons de puissance. Je prie, alléluia, que la grâce